Margaret Wilson se réveille dans son petit appartement de la banlieue de New York, irritée par le son de son réveil. Elle se prépare à prendre le train de banlieue et prend son petit déjeuner habituel. Pour sa famille, sa vie d'employée de bureau dans une compagnie d'assurance semble tout au plus ordinaire. Ses revenus en tant qu'employée de bureau n'étaient certainement pas considérables. Mais il y avait un secret que personne ne connaissait. Margaret dirigeait une chaîne YouTube populaire appelée Healing Hearts, où elle avait créé une communauté en ligne pour les survivants d'abus émotionnels. Ses vidéos avaient été visionnées des millions de fois et ses propos avaient trouvé un écho auprès de nombreux spectateurs. Cependant, sa famille n'en savait rien. Son père, Robert, était un promoteur immobilier prospère. Il possédait de vastes terrains dans le nord de l'État de New York et avait développé une zone résidentielle de luxe après l'autre. Son entreprise, Wilson Estate, était l'une des sociétés immobilières les plus réputées de la région. Il a toujours été perfectionniste et obsédé par la réussite. Depuis l'enfance de Margaret, Robert lui a imposé des normes strictes et l'a critiquée sans pitié lorsqu'elle ne les respectait pas. Sa mère, Evelyn, avait été un modèle dans sa jeunesse. Aujourd'hui encore, elle conserve son élégance et sa beauté, occupant une position importante dans la société locale. Mais derrière cette belle apparence se cachait une certaine froideur. Elle exigeait que ses filles réussissent en tant que femmes, et lorsque Margaret a commencé à s'intéresser davantage aux questions sociales qu'aux études, elle a dit qu'elle avait gaspillé son potentiel. Et la sœur cadette de Margaret, Victoria, travaillait comme directrice des relations publiques dans l'entreprise de leur père. Elle mène la vie que sa famille attend d'elle, elle est diplômée d'une université prestigieuse, travaille dans l'entreprise de son père et est sur le point d'épouser James Anderson, le fils d'une famille locale influente. Et la relation entre Victoria et Margaret est compliquée. La plus jeune sœur a toujours été la préférée de ses parents et considère sa sœur aînée comme une ratée. Margaret décroche son téléphone portable et consulte un message de sa sœur concernant l'invitation au mariage. Elle poussa un long soupir. Il y a 2 ans, elle avait mis fin à son mariage de 5 ans avec David. Sa famille pensait qu'elle avait été abandonnée parce qu'elle était stérile, et il lui reprochait sans cesse ce défaut apparent. Tu n'as toujours pas répondu, dit le message de Victoria. J'espère que tu n'as pas l'intention de gâcher ma journée spéciale. Ne parle pas de ton misérable divorce devant tout le monde. La famille de James est raffinée. Margaret finit de lire le message et esquissa un sourire noir. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda les certificats et les plaques disposées sur le mur de son salon. Grâce à ses activités en ligne, elle s'était forgée une réputation de défenseur des victimes de violences psychologiques et avait même créé une organisation à but non lucratif. Cependant, elle n'en avait jamais parlé à sa famille. Sur un petit bureau dans le coin de la pièce, elle a écrit une réponse à l'invitation à la réception de mariage. Bien sûr, j'y assisterai, écrit-elle. J'y fais aussi des préparatifs spéciaux pour la famille. Margaret a pris son smartphone et a ouvert une application spéciale. L'écran affichait les mots Healing Hearts Live, cœur guérisseur en direct, avec le statut ready, prêt en dessous. Elle a pris une profonde inspiration. Derrière sa décision d'assister à la réception de mariage de sa sœur se cachait un plan. Sa famille croyait que son ex-mari David avait abandonné ses études et qu'il était encore en difficulté. En réalité, David était devenu le directeur d'une entreprise technologique prospère. Et la véritable raison de leur divorce était complètement différente de ce que sa famille supposait. Margaret ouvre son placard et en sort une modeste robe bleu marine. Ce sera son arme. Elle était discrète, n'attirait pas l'attention, mais était la tenue idéale pour révéler la vérité cachée dans son smartphone. Elle avait caché à sa famille que sa chaîne YouTube, Healing Hearts, comptait désormais plus d'1 million de partisans et que son organisation à but non lucratif soutenant les victimes d'abus émotionnels était florissante. Pendant 2 ans, elle avait rassemblé des preuves pour ce jour et s'était également préparée sur le plan juridique. Margaret consulta une dernière fois son téléphone portable et confirma l'arrivée d'un courriel de son avocat. Elle hocha légèrement la tête à la lecture du message qui indiquait que tous les préparatifs étaient terminés.
Je ne m'enfuirai plus, se dit-elle doucement. Il est temps de révéler la vérité. Et la salle de bal du Grand Palace, un hôtel de luxe du comté de Westchester, est somptueusement décorée pour la réception de mariage de Victoria et James. Des lustres de cristal scintillent au plafond et des fleurs blanches et dorées ornent chaque table. Les dignitaires locaux se sont réunis pour célébrer l'union des familles Wilson et Anderson. Margaret s'arrête à l'entrée de la salle. Elle avait choisi sa robe bleu marine pour se fondre dans la masse. Elle consulta son smartphone et prit une profonde inspiration. « Tu es enfin venue. » En se retournant, Margaret vit Evelyn debout, parfaitement maquillée et vêtue d'une coûteuse robe hors champagne. Elle a regardé sa fille de haut en bas, fronçant légèrement les sourcils. « Tu aurais pu t'habiller un peu plus, dit-elle. C'est un jour spécial. Tout le monde nous regarde. » Margaret sourit doucement. « Où est Victoria ?» demanda Margaret. « À la table d'honneur, bien sûr. »« Tu es à la table 8, avec les parents, » dit Evelyn en disparaissant dans la foule. Margaret se dirigea vers le siège qui lui avait été attribué. Des parents éloignés et des employés de l'entreprise de son père étaient assis à la table. Elle les salua discrètement et but une gorgée d'eau. La voix du maître de cérémonie résonna dans toute la salle. Victoria et James sont apparus sur la piste de danse et ont commencé à danser sur un doux air d'Ed Sheeran. Et la robe de mariée blanc pur de Victoria était ornée de perles, reflétant la lumière à chacun de ses mouvements. James la regarde avec amour. Margaret l'observe en silence. Dans sa main, son smartphone vibra légèrement. Un message s'afficha, prêt. Après la danse, on servit le repas et on remplit les coupes de champagne. Puis vint l'heure des discours. Robert Wilson se leva le premier et déclara « Nous sommes honorés d'accueillir la famille Anderson. » Son discours était court et non sentimental, mais il y avait une fierté évidente dans sa voix. Ma fille Victoria a toujours été notre fierté. Elle a le talent et la beauté qui rendent justice au nom Wilson. Margaret prend son verre de vin et en boit une gorgée. Ses yeux balayèrent lentement la salle, s'arrêtant sur le projecteur et l'écran installé. Le discours d'Evelyn était centré sur elle-même et sur sa propre beauté juvénile. Victoria a hérité de ma beauté, dit-elle, et le public rit poliment. Puis Victoria se lève. Elle regarde le public avec un sourire étincelant. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, a-t-elle déclaré. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenue. En particulier mes parents. Merci de m'avoir montré le modèle parfait de la vie. Elle a jeté un coup d'œil dans la direction de Margaret, en retroussant légèrement les lèvres. J'ai préparé une présentation spéciale, poursuit Victoria. Un diaporama de souvenirs de famille. Les lumières de la salle se sont éteintes et l'écran s'est éclairé. Les premières diapositives sont des photos de Victoria, de son enfance à aujourd'hui. Belle, prospère, toujours entourée de ses parents. Permettez-moi de vous parler un peu de ma sœur, Margaret, dit Victoria. L'écran change et affiche en grosses lettres, Margaret Wilson, stérile, mariage raté, abandon des études, faible revenu, célibataire. Des rires s'élèvent de la salle et se transforment peu à peu en éclats de voix. Et la photo de Margaret est projetée sur l'écran. Margaret n'a pas bougé. Son expression n'a pas changé, mais elle a pensé intérieurement, ça a commencé. Victoria semble s'amuser de la réaction du public. Ne riez pas trop. Elle va pleurer? Plaisante-t-elle. La salle s'est mise à rire de plus belle. Evelyn but une gorgée de vin, regardant devant elle sans expression. On pouvait lire une légère lueur de plaisir dans ses yeux. Robert gloussa et chuchota au père de James, assis à côté de lui, « C'est juste une blague, n'est-ce pas ?» Margaret se leva lentement. Les rires se poursuivirent, mais s'atténuèrent peu à peu lorsque les gens remarquèrent qu'elle était debout. « Puis-je dire quelques mots aussi ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Victoria a l'air confus. Cela ne faisait pas partie du plan. Bien sûr. Mais soyez brève, s'il vous plaît. Margaret sort son smartphone. Commençons, dit-elle. Elle a tapoté quelque chose,
et l'écran de la salle a soudain changé. Et elle afficha les mots Healing Hearts Live, The Reality of Emotional Abuse by Family et un compteur de téléspectateurs. Le nombre de téléspectateurs a rapidement augmenté, dépassant le million. La salle est devenue silencieuse. À un même moment, une boîte de dialogue est apparue dans le coin de l'écran, avec des messages qui affluaient. L'un d'entre eux se démarque particulièrement. Un message de David, les preuves sont rassemblées. L'équipe juridique se tient prête. Vous n'êtes plus seul. Margaret a souri doucement. Mesdames et messieurs, bonjour. Laissez-moi vous parler un peu de ce que je sais sur la famille Wilson. Victoria pâlit et se tourna vers ses parents. Evelyn laissa tomber son verre et Robert se leva à moitié de sa chaise. Que est-ce que tu essaies de faire, dit-il à voix basse. Je dis simplement la vérité, répondit-elle. La vérité que tout le monde veut entendre. Les mains de Margaret ne tremblaient pas. Ses yeux étaient remplis d'une ferme détermination. Elle était enfin sur le point de libérer la voix qu'elle avait étouffée pendant des années. À cet instant, elle sut qu'elle n'était pas l'échec de sa famille. Mais qu'elle était devenue la voix d'un million de personnes. L'écran du smartphone continuait de diffuser l'émission en direct, et les commentaires se multipliaient. Le silence domine la salle. Margaret se tient au centre de la salle, le dos droit. Sa voix était calme, mais ses mots étaient glacés. Bonjour aux millions de personnes qui regardent ce moment en direct. Je suis Margaret Wilson. Aujourd'hui, je brise mon silence. Victoria s'est à moitié levée et a crié, « Que est-ce que c'est que cette blague ? Arrêtez tout de suite. » Margaret a regardé sa sœur et a dit, « Une blague, tu aimes les blagues, Victoria ? Surtout lorsqu'il s'agit de se moquer de moi. » Elle touche l'écran de son smartphone et appuie sur un bouton. Un son a commencé à être diffusé par les haut-parleurs de la salle. Maman, pourquoi Margaret ne peut-elle pas avoir d'enfant ? La voix de Victoria. Son corps est brisé, tout comme sa vie. Le rire froid d'Evelyn. David a eu raison de l'abandonner. Les hommes veulent laisser des descendants. Margaret ne peut rien faire. Alors que la conversation enregistrée se poursuit, Margaret dirige la caméra vers le public, zoomant sur les visages de Robert, Evelyn et Victoria. Tous trois ont pâli. James arborait une expression confuse et avait légèrement éloigné sa chaise de sa fiancée. C'est ce que j'ai enregistré lors d'une réunion de famille à Noël, expliqua Margaret. Une conversation lorsque je me suis éloignée. Mais il y a plus. Dans l'enregistrement suivant, la voix de Robert résonne, Margaret est un échec. Victoria est ma vraie fille. Margaret n'était qu'une erreur. Evelyn se lève et crie, arrêtez. C'est de l'écoute, c'est illégal. Margaret a répondu calmement, non, maman. Dans l'État de New York, l'enregistrement est légal si l'un des participants à la conversation y consent. J'y ai consenti. Et pour les abus que j'ai reçus directement ? Je suis mon propre témoin. Elle a commencé à diffuser une autre vidéo depuis son smartphone. Elle montre Margaret, 16 ans. Elle rentrait chez elle après un concert de piano, heureuse d'annoncer, « J'ai obtenu la 2e place. Vous voulez dire que vous avez perdu ? » Robert dit, « Les Wilson ne sont jamais 2e. C'est soit la 1re place, soit rien du tout. » Le sourire disparaît du visage de la jeune Margaret. 2e sur 25, papa. Loser, dit-il et il quitte la salle. L'atmosphère dans la salle commence à changer. Des chuchotements gênants ont commencé à se faire entendre parmi les invités, et de nombreuses personnes semblaient mal à l'aise. Les parents de James sont visiblement troublés et se parlent à voix basse. Margaret poursuit, tout au long de ma vie, j'ai vécu des milliers de moments de ce genre. On m'a constamment traitée de perdante, de défectueuse, de honteuse. Mais le plus cruel a été les moqueries sur ma stérilité et mon divorce. Elle lève les yeux vers l'écran. À tous les téléspectateurs, beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences similaires. La violence psychologique de la part de la famille est difficile à voir et à prouver.
C'est pourquoi j'ai lancé Healing Hearts, pour recueillir les voix des survivants d'abus et créer une communauté pour les soutenir. À ces mots, Robert se lève brusquement. C'est n'importe quoi. Tu as toujours cherché à attirer l'attention. Tu es en train de gâcher la journée de Victoria. L'attention? Margaret rit doucement. Papa, j'ai 1 million de followers sur YouTube. Mon livre sera publié le mois prochain. Je dirige une organisation à but non lucratif à l'échelle nationale. Si j'avais voulu attirer l'attention, je l'aurais fait depuis longtemps. Et la salle est devenue silencieuse. La surprise s'est répandue sur les visages de Robert et d'Evelyn. Ils ne savaient rien du succès de leur fille. Vous pensiez que j'étais une employée de bureau mal payée, avec un mariage raté et une femme défectueuse qui ne pouvait pas avoir d'enfant, dit Margaret. C'est parce que je vous ai laissé penser cela. Parce que je savais que si vous étiez au courant de ma réussite, vous essaieriez de la gâcher. Sa voix s'est faite plus forte. Et ce que vous savez de David est également faux. À ce moment-là, les portes de la salle s'ouvrent. Un homme grand et sûr de lui entre. C'était David Clark. Le jeune homme maladroit d'autrefois s'était transformé en un homme d'affaires sophistiqué. Il s'est dirigé vers Margaret. Un murmure s'élève dans la salle. Evelyn s'enfonça dans son fauteuil et Robert rougit. David se tient à côté de Margaret et lui pose la main sur l'épaule. Margaret? Je n'ai pas divorcé parce que tu étais stérile. Je ne pouvais plus supporter les abus de ta famille. Mais c'était ma faiblesse. Je suis désolé de t'avoir laissé seule. Il a regardé autour de lui. Je suis maintenant directeur d'une entreprise de technologie. Après avoir divorcé de Margaret, j'ai été inspiré par son courage. La voir se remettre des abus de sa famille m'a aidé à reconstruire ma propre vie. Il a pointé l'écran. En fait, j'ai secrètement soutenu l'organisation à but non lucratif de Margaret pour les survivants d'abus émotionnels. J'attendais le jour où elle se lèverait courageusement. Soudain, plusieurs personnes se sont levées au fond de la salle. Et il s'agissait de membres de la communauté en ligne de Margaret. Ils ont fait un signe de tête en direction de Margaret, lui témoignant leur soutien. Nous sommes ici avec Margaret, a déclaré une femme. Son courage nous a donné le pouvoir de nous réapproprier nos propres voix. Victoria est restée figée dans sa robe de mariée. Sa journée parfaite était en train de s'effondrer. Elle a regardé James, mais il regardait au loin d'un air confus. Margaret, pourquoi fais-tu cela? Réussit-elle enfin à dire. C'est mon mariage. Margaret regarda fixement sa sœur. Tu t'es moqué de ma vie en public. Pendant des années, tu t'es élevée en me faisant du mal. Aujourd'hui, tu as dépassé les bornes. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. David a pris la main de Margaret. Nous avons rassemblé des preuves et conservé des dossiers. Des dossiers sur des années d'abus émotionnels de la part de votre famille. Aujourd'hui, Margaret partage la vérité avec des millions de personnes. Des larmes brillent dans les yeux de Margaret. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. La libération de briser des années de silence et de dire la vérité. Elle a pris une profonde inspiration et a prononcé ses prochains mots. Pendant longtemps, on m'a fait croire que je ne valais rien. Mais aujourd'hui, je me réapproprie ma valeur. Et j'envoie un message à tous ceux qui se trouvent dans des situations similaires, vous n'êtes pas seul. Votre voix a du pouvoir. Et il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. David sourit à côté d'elle. La culpabilité qu'il avait ressentie pour ne pas l'avoir protégée s'était transformée en fierté devant sa force. Robert et Evelyn restent sans voix. Leur façade parfaite s'est effondrée, écrasée sous le poids de la vérité. La salle était calme, mais dans le monde en ligne, une tempête faisait rage. L'action courageuse de Margaret avait enflammé le cœur de millions de personnes. Alors que la salle est plongée dans le chaos. Robert se lève enfin. Son visage est rouge de colère et les veines de ses tempes se gonflent. C'est tout à fait déplacé, dit-il en haussant le ton. Margaret,
Tu veux toujours attirer l'attention. Tu joues toujours à la victime. Tout cela n'est qu'exagération. Personne dans la famille ne t'a jamais fait de mal. Margaret regarde son père droit dans les yeux. Margaret regarde son père droit dans les yeux, vraiment? Alors qu'est-ce que c'est? Elle a tapoté sur son smartphone et a lancé un nouvel enregistrement. On y entend la voix de Margaret, 13 ans, et celle de Robert qui crie. Tu es vraiment stupide. Pourquoi ne pouvez-vous pas être comme Victoria? Elle n'a que 11 ans, mais elle est déjà bien plus intelligente que toi. Tu es une honte, Margaret. Une honte pour la famille Wilson. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, Robert est resté sans voix. Evelyn se lève, essayant d'apaiser la situation. C'est sorti de son contexte. Robert était juste strict pour le bien de Margaret. Nous l'aimions. Nous essayions juste de l'endurcir. Margaret secoua silencieusement la tête. L'amour? Quand m'avez-vous serré dans vos bras pour la dernière fois? Quand avez-vous célébré ma réussite? Elle a pointé l'écran du doigt. Elle a pointé l'écran vers l'écran. Ma chaîne aide des millions de personnes. J'ai écrit des livres, donné des conférences, créé une organisation à but non lucratif. Mais tu n'as jamais dit que tu étais fier de moi. Parce que tu n'étais même pas au courant de mon succès. L'atmosphère dans la salle a commencé à changer. De nombreux invités se sentent mal à l'aise et certains se lèvent pour partir. Les parents de James, en particulier, sont visiblement bouleversés. Le père de James se lève. Quel genre de farce est cela? Est-ce que c'est la famille avec laquelle nous essayons de nous connecter? Robert s'empresse d'essayer de l'approcher. Mais il lui fait signe de s'éloigner. Robert s'empresse d'essayer de s'approcher de lui, mais il le repousse d'un geste. Je ne veux pas être impliqué dans vos problèmes familiaux. Margaret, gardant son calme, prononça ses prochains mots. Tout le monde, ce n'est pas une farce. C'est la vérité. Et j'ai également préparé des mesures juridiques. Un procès pour abus émotionnels. Elle pointe l'écran de son smartphone, qui affiche un courriel d'un cabinet d'avocats. Cela fait 2 ans que je rassemble des preuves. Et mes avocats disent que j'ai assez de preuves. Les préparatifs d'un procès pour abus émotionnels sont terminés. À ces mots, le visage de Robert s'est vidé de sa couleur. En tant que promoteur immobilier, il comprenait parfaitement l'impact qu'un tel scandale public aurait sur ses affaires. Margaret, nous sommes une famille. Dit-il soudain en changeant de ton. Les affaires familiales doivent être réglées au sein de la famille. Margaret sourit. C'est maintenant que vous parlez de l'importance de la famille? Elle poursuit l'émission en direct et regarde David. Nous savons ce qu'est une vraie famille. Ce ne sont pas des liens de sang, mais des liens entre des personnes qui se respectent et se chérissent. À ce moment-là, un événement inattendu s'est produit. James s'est levé et s'est éloigné du côté de Victoria. Pas à pas, il s'approcha de Margaret. Je n'ai pas l'intention de me marier dans une telle famille, dit-il en fixant Victoria. Victoria pâlit. Que est-ce que tu racontes? Ce ne sont que des mensonges. Margaret a toujours été jalouse. James secoua la tête. J'ai vu comment tu parlais de ta sœur ces derniers mois. À quel point tu la méprises. Et aujourd'hui? Tu l'as montré en public. Je ne veux pas passer ma vie avec quelqu'un comme ça. Et elle s'est approchée de Margaret et s'est tenue devant elle. Je respecte votre courage. Merci d'être devenu la voix de nombreuses personnes qui ont subi des abus. Et la salle est redevenue silencieuse. Victoria se mit à pleurer, son maquillage parfait commençant à s'estomper. Margaret prend une profonde inspiration, se préparant à révéler la dernière vérité. Je dois dire une dernière vérité. Au sujet de mon divorce et de ma stérilité. Elle regarde David, qui acquiesce. Je ne suis pas un échec. Le divorce n'est pas dû au fait que David a cessé de m'aimer, mais au fait qu'il ne pouvait pas me défendre. David acquiesce tristement. J'étais faible.
En voyant la famille de Margaret lui faire du mal, je n'ai pas pu la protéger. Et j'ai fui cette culpabilité. C'était la plus grosse erreur de ma vie. Margaret continue. Et laissez-moi vous révéler la vérité sur l'infertilité. Elle hésite un instant, mais se ressaisit rapidement. D'après le diagnostic du médecin, ce n'est pas moi qui suis stérile, mais Victoria, qui a hérité de l'ADN de son père. À ces mots, un murmure s'élève dans la salle. Victoria a tremblé et son visage s'est vidé de toute couleur. Victoria s'est écriée. C'est un mensonge. Margaret dit calmement que lorsque j'ai fait des tests, le médecin a dit qu'il n'y avait pas de problème avec ma capacité de reproduction. Mais qu'en est-il de toi, Victoria? Je sais que James et toi avez essayé de concevoir et que vous n'y êtes pas parvenus. C'est un fait médical, l'anomalie de l'ADN du père n'est transmise qu'aux enfants de sexe féminin. À cette bombe de vérité, Robert s'enfonce dans son fauteuil, tremblant. Son secret, son anomalie de l'ADN, quelque chose qu'il avait toujours caché, était maintenant public. Victoria regarde fixement ses parents. Est-ce vrai? Evelyn ne peut rien dire. Elle se couvre le visage de ses mains. C'était la vérité qu'elle ne connaissait pas non plus. Margaret a dit à voix basse, après mon divorce, vous m'avez forcée à accepter l'étiquette de défectueuse. Mais en réalité, le défaut était ailleurs. Un silence total s'est installé dans la salle. James s'éloigna de Victoria et se dirigea vers ses parents. La famille Anderson se prépare à partir ensemble. Margaret a finalement tourné la caméra vers les téléspectateurs et s'est adressée à eux. La vérité peut parfois être douloureuse. Mais c'est elle qui nous libère. Aujourd'hui, j'ai dit ma vérité. Et ce faisant, je suis devenu libre. David lui a tenu la main et s'est tenu à ses côtés. Les membres de la communauté en ligne de Margaret se sont rassemblés autour d'elle, formant un cercle de soutien. Ce fut un véritable tournant dans la vie de Margaret. Un an plus tard, la librairie Barnes & Noble de New York débordait de monde. Une séance de dédicace était organisée pour le nouveau livre de Margaret Wilson, Silent No More. Et la file d'attente s'étendait à l'extérieur du magasin, des centaines de personnes attendant de la rencontrer. Margaret est désormais une avocate reconnue au niveau national pour les survivants d'abus émotionnels. La Healing Arts Foundation qu'elle a créée est reconnue internationalement et gère des programmes d'aide aux survivants de la maltraitance dans différents endroits. Elle apparaît régulièrement à la télévision et donne des conférences en tant qu'experte de la violence psychologique. À côté de la table se trouvait David Clark. Bien qu'ils ne se soient pas remariés, ils sont liés par une profonde amitié et une compréhension mutuelle. Ensemble, ils ont dirigé Healing Arts, chacun tirant parti de ses forces pour développer l'organisation. Prêt pour la prochaine tournée de conférences? Demande David au cours d'un moment de calme. Margaret sourit. Oui, tout se passe bien. Nous commencerons par la Californie et nous couvrirons 12 villes. Après la signature, Margaret est retournée à son bureau. Situé dans une pièce d'un gratte-ciel de Midtown, il offre une vue magnifique sur Central Park. En regardant par la fenêtre, elle pense au changement de l'année écoulée. Pour la famille Wilson, cette réception de mariage avait marqué le début de la fin. La société immobilière de Robert, Wilson Estate, avait perdu sa réputation et avait été contrainte de réduire ses effectifs. Après la diffusion en ligne de son comportement abusif, de nombreux partenaires commerciaux ont coupé les ponts avec lui. Robert est devenu un homme solitaire, loin de son attitude confiante d'antan. Evelyn s'est éloignée de la société. Nombre de ses anciens amis l'évitaient et les invitations avaient considérablement diminué. La laideur qui se cachait derrière son apparence parfaite ayant été révélée. Elle avait perdu sa place. Anne Victoria. Ses fiançailles avec James avaient été rompues et elle avait quitté la société de son père pour s'installer dans une autre ville. Margaret entendait parfois des rumeurs à son sujet, mais il n'y avait pas de contact direct. Les pensées de Margaret furent interrompues par un coup frappé par son assistante. Margaret, quelqu'un veut te voir. La porte s'ouvrit et Victoria se présenta.
Elle n'était pas habillée comme avant, mais portait un simple jean et un pull. Son visage n'est presque pas maquillé et des signes de fatigue se dessinent sous ses yeux. Puis-je entrer ? Demanda Victoria en hésitant. Margaret, bien que surprise, lui indiqua une chaise. Je vous en prie. Victoria s'assit lentement et croisa les mains sur ses genoux. J'ai lu votre livre, dit-elle. Il était merveilleux. Margaret ne dit rien, attendant que sa sœur continue. Victoria trébucha sur ces mots et prit une profonde inspiration. Je suis venue m'excuser. Pour tout ce que je t'ai fait. Elle poursuivit, les larmes aux yeux. Je vois aussi un conseiller professionnel. Et j'ai réalisé que je recevais le même traitement de la part de papa. Je te visais juste pour éviter de devenir moi-même une cible. Sa voix tremblait. J'essayais de me protéger en te faisant du mal. C'était lâche, terrible et impardonnable. Margaret sentit des émotions contradictoires tourbillonner dans sa poitrine. Des années de douleur, de colère et d'amour complexe pour sa sœur. La guérison prend du temps, Victoria, dit-elle finalement. Mais ce n'est pas impossible. Victoria semblait pleine d'espoir. C'est vrai, je ne sais pas si nous pouvons reconstruire une relation de confiance, dit Margaret avec honnêteté. Mais cela vaut la peine d'essayer. Surtout si vous essayez de vous regarder en face. Les deux femmes ont commencé à parler de la possibilité d'une nouvelle relation dans le cadre d'un accord discret. Il ne s'agissait pas d'une réconciliation complète, mais d'un premier pas. Quelques semaines plus tard, une autre séance de dédicace pour le nouveau livre de Margaret, Silent No More, a eu lieu. Dans la longue file d'attente, elle a continué à signer, ayant de courtes conversations avec chaque lecteur. À côté d'elle, David, ami et partenaire commercial, était présent. Était un peu plus loin, Victoria aidait modestement en tant que bénévole. Tout en signant des livres, Margaret a réfléchi au parcours inattendu de sa vie. Alors qu'elle était considérée comme un échec, elle était devenue un espoir pour des millions de personnes. Elle sourit au lecteur suivant et ouvre le livre. Prenant un stylo. Elle a commencé à écrire sa phrase fétiche. Votre voix a du pouvoir. Ne restez plus silencieux, dit Margaret Wilson.